On ferme l'interrupteur K. Le générateur ici, une flèche orientée dans ce sens-là, signifie que tout simplement que la borne positive de ce générateur idéal est ici, la borne négative ici. Le courant, à ce moment-là, positif, va charger le condensateur à travers cette résistance. Que dire des tensions? Eh bien, la tension U1, qui est ici, est égale à la charge Q positive de cette armature, et la charge ici est égale à moins Q. Pourquoi ceci? Eh bien, tout simplement, à l'instant t égale 0, je vais, si vous voulez, symboliser le condensateur comme ceci. À l'instant t égale 0, il y a sur l'armature de gauche autant de charge plus que de charge moins, la charge globale est nulle, les charges plus ne bougent pas, il n'y a que les électrons, c'est-à-dire les charges moins qui se déplacent. Et puis sur l'auto-armature, ben pareil, j'ai une charge plus, une charge moins, une charge plus, une charge moins, autant de charges plus que de charges moins. Bien. Le courant arrive ici. Ça veut dire que le sens des électrons, vous savez, qui est l'inverse du sens des électrons, du courant, pardon, le sens des électrons est dans ce sens-là. Donc à l'instant T1, eh bien, j'ai un électron qui arrive ici. Bon, il arrive ici. Que vaut la charge sur cette plaque-là? Eh bien, j'ai 3 charges négatives et 2 charges positives. Donc globalement, la charge Q vaut moins E. Si un électron arrive ici, d'après la continuité du courant dans un circuit série, forcément quand il y a un électron qui arrive ici, il doit y en avoir un qui part ici, puisque le courant est le même ici et ici. Donc, il y a un électron qui s'en va. S'il y a un électron qui s'en va, que vaut la charge Q de ce côté-là? Ben, plus, moins, plus, moins. Le moins étant parti, il nous reste 2 plus et 1 moins. Ça nous fait donc une charge Q qui vaut, alors celle-là je vais l'appeler Q', hein, cette charge Q, elle vaut quoi? Eh bien, plus E. À l'instant T2, il y a un deuxième électron qui arrive ici, etc., etc., etc. Donc, à chaque instant, que vaut la charge Q par rapport à la charge Q'? Ben, Q égale moins Q'. Et on voit bien que la charge Q, elle est comment? Eh bien, elle est positive. La tension U1 valant quoi? Q sur C. Comme Q est positif, eh bien forcément, la tension U1, elle est positive. Donc, elle va démarrer d'une valeur nulle à t égale 0 puisque la charge Q est nulle. Et puis, le condensateur va se charger, Q va augmenter, donc U1 va augmenter jusqu'à une valeur maximum qui vaudra la valeur de la tension au bord du générateur.